Donc, je vais donner immédiatement la parole à Mathieu Perrault, notre premier intervenant. Vous êtes directeur de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères depuis 2020, membre également du conseil d'administration de l'AEFE. Monsieur le directeur, vous représentez aujourd'hui l'un des ministères de tutelle de l'enseignement français à l'étranger. Comment pouvez-vous rassurer ceux qui nourrissent des craintes concernant ce développement, qui estiment qu'il n'est pas une priorité pour le réseau? Et enfin, pouvez-vous nous éclairer sur les ambitions que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères nourrit pour ce réseau? Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs les intervenants, chers amis. Permettez-moi tout d'abord de remercier Madame Casbonne, chère Samantha, pour l'organisation de ce colloque consacré à l'enseignement français à l'étranger. Après la remise d'un rapport sur ce sujet au Premier ministre et l'organisation d'un premier colloque en mars 2019, vous témoignez une nouvelle fois de votre engagement au service du développement du réseau de nos établissements homologués. Ce deuxième colloque nous réunit 2 ans plus tard, autour de 4 thématiques, dont celle du développement du réseau, sur laquelle vous m'avez invité à m'exprimer. Le développement du réseau, c'est l'objectif politique fixé par le président de la République. Cette thématique englobe en fait l'ensemble des enjeux relatifs à l'enseignement français à l'étranger, dont ceux qui seront abordés dans les 3 panels suivants, à savoir la valorisation et l'évaluation de l'enseignement français à l'étranger, sa gouvernance et, le dernier panel, la médiation. Alors, je vais vous dire 3 choses qui répondent aux 3 questions qui ont été posées. Mon premier point est de rappeler la logique qui conduit le choix des orientations stratégiques portées par le développement de l'enseignement français qui a été présenté, vous le savez tous, en octobre 2019. Pour atteindre l'objectif fixé en 2018 par le président de la République de doubler les effectifs dans le réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger d'ici à 2030, 700 000 élèves d'ici à 2030, c'est ça l'objectif présidentiel, c'est notre boussole, vous le savez bien. Une logique nouvelle a été retenue. Il s'agit de faire croître l'ensemble du réseau homologué. Il s'agit donc désormais de créer les conditions favorables au développement de l'enseignement français, partout où cela est possible, sans se limiter à des zones géographiques particulières. Je vais développer ce point. Bien entendu, nous voyons apparaître des zones de croissance. L'Égypte, où notre poste diplomatique a répertorié une dizaine de projets de création d'établissements. La vidéo vient évidemment de le montrer. Cet exemple est intéressant car nous n'aurions pas été en mesure d'anticiper un tel développement il y a encore quelques années. Cela vient confirmer qu'une cartographie a priori de la croissance du réseau n'est pas pertinente. De nombreux facteurs d'ordre économique, sociaux, diplomatiques peuvent changer très rapidement la donne. Dans ce contexte, cartographier le développement du réseau risquerait de créer un cadre rigide, là où au contraire, nous avons besoin de souplesse et de capacité d'adaptation. Pour répondre à la demande est forte en Tunisie, ça a été dit dans la vidéo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais aussi en Amérique latine, où je me réjouis de constater que plusieurs projets de création s'émergent au Mexique, en Équateur, en Colombie, au Chili, mais aussi en Europe, et on aura l'occasion d'entendre à ce sujet mon collègue Louis Bassi, ambassadeur de France aux Pays-Bas. On a donc des projets qui fleurissent un peu partout, dans un monde qui évolue très vite, où s'affirment des pays émergents, où les équilibres se recomposent. Voilà, nous considérons qu'il est important que nous soyons prêts à répondre à la demande partout où elle s'exprime, et c'est dans cette perspective que nous avons conçu le plan de développement. Nous avons tous en tête l'exemple du plan école, mis en œuvre à Londres à partir de 2008. Là aussi, il y a eu ce témoignage dans la vidéo d'un acteur de ce plan de développement, mais aussi le dispositif Tunisie Pilote. Et merci pour cette présentation du projet à Djerba, qui permet aujourd'hui, le dispositif Tunisie Pilote, un développement considérable du réseau dans ce pays, là aussi un développement qui n'était pas anticipé il y a encore quelques années. Donc notre politique répond à des besoins. Notre modèle éducatif est attractif pour des familles, qu'elles soient françaises ou étrangères, mais également pour des investisseurs. On ne peut pas considérer le réseau d'enseignement français comme un précaré à préserver. Nous devons avoir une ambition plus vaste et avoir conscience qu'il existe un marché pour notre offre d'enseignement français à l'étranger.
En effet, il y a un contexte de croissance sans précédent du marché de l'éducation internationale. Depuis 2000, donc depuis 20 ans, le nombre d'écoles anglo-saxonnes a été multiplié par 4 pour atteindre 12 000 établissements et près de 6 millions d'élèves. Voilà notre concurrence. Donc nous avons nous aussi, réseau d'enseignement français à l'étranger, nous avons notre carte à jouer, des atouts à faire valoir. Je pense entre autres à l'éducation plurilingue et au nouveau bac français international. Et c'est donc c'est là l'esprit de ce plan de développement que nous avons conçu avec vous tous, avec tout l'écosystème du réseau EFE. Je voudrais aussi dire que ce réseau d'enseignement français à l'étranger, c'est un formidable enjeu d'influence. Je rappelle les chiffres, c'est 540 établissements que nous avons dans 138 pays et qui accueillent en fait majoritairement des élèves de nationalité étrangère. 67% des élèves scolarisés sont des élèves étrangers. Autrement dit, ce réseau est un vecteur d'influence, un outil du rayonnement de la France à l'étranger, de notre langue, de notre culture. Et nous participons en développant le réseau, nous participons au développement des intérêts français à l'étranger. Alors la deuxième chose que je voulais dire, le deuxième point qui répond aux questions posées par Madame la députée, je voulais rappeler qu'il ne s'agit pas de développer à tout prix. Et là, je réponds à l'interpellation que la modératrice a bien voulu me faire en me présentant, rassurer. Il s'agit effectivement de rassurer. Il ne s'agit pas de développer à tout prix, de développer, j'ai envie de dire, n'importe comment, de faire n'importe quoi. Non, tout ça est conçu d'une manière très raisonnée, avec à l'esprit que le développement du réseau doit être concilié avec le maintien de la qualité de notre offre éducative. Et la garantie... je me permets juste de vous rappeler qu'il vous reste 1 minute de prise de parole. Eh bien, je vais la prendre, cette minute. La qualité de notre réseau, elle repose sur 2 piliers, l'homologation et la formation des personnels. L'homologation, c'est une procédure exigeante. Elle est menée par le ministère de l'Éducation nationale. Elle fera l'objet, je crois, d'un panel, donc je vais effectivement pouvoir faire un peu plus court. Mais ce qui est très important, c'est que l'homologation doit être rester un processus extrêmement exigeant, très respecté, faire l'objet d'un contrôle régulier. Ça a été difficile dans la période du Covid, on n'a pas pu faire d'homologation toujours en présentiel, on a dû trouver d'autres modalités, mais on est resté extrêmement exigeant. Et l'homologation est évidemment la garante de la qualité du réseau, donc de son attractivité vis-à-vis des familles françaises et des familles étrangères. C'est donc un trésor qu'il faut chérir. Et nous avons bien sûr l'accompagnement de la EFE, Olivier va sans doute y revenir, avec le service d'appui et de développement du réseau, ce nouveau service qui accompagne par des prestations les établissements qui souhaitent rejoindre le réseau homologué. Et puis la formation, je voudrais juste mentionner que la semaine dernière, nous avons fait un grand séminaire avec l'Éducation nationale, organisé par l'équipe de Nathalie Nikitenko, sur la formation au sein du réseau. Le développement du réseau sont avant tout des établissements partenaires. Les établissements partenaires vont devoir recrutent déjà beaucoup de personnel. Ces personnels doivent évidemment être formés pour délivrer la meilleure prestation possible. J'en termine en vous disant que l'objectif est maintenant d'actualité immédiate et bien sûr de permettre au réseau de sortir dans les meilleures conditions de cette crise sanitaire. La crise n'est pas derrière nous, dans certaines géographies elle est encore bien présente. Nous avons l'an dernier délivré les moyens nécessaires, l'État a dégagé 150 millions d'euros, donc 100 millions d'euros d'aide immédiate au réseau, et grâce à ça, les établissements ont tenu le choc. Le recul n'a été que de 0,2% à la rentrée en termes de réinscription, c'est-à-dire bien meilleur que les pronostics. Je dois quand même dire que pour certains établissements, la situation est très délicate, très difficile, et que nous sommes extrêmement vigilants, alors que nous entrons dans la 3e phase du plan de soutien. L'objectif du ministère, l'objectif de ce colloque, l'objectif de tout ce que nous faisons, c'est de faire réseau. C'est un véritable écosystème, un biotope, le réseau d'enseignement français à l'étranger. Tous les acteurs auront leur rôle, tous les acteurs ont leur place, mettre en place des outils collaboratifs pour échanger les bonnes pratiques, échanger l'expérience, intensifier nos échanges de fertilisation croisée, comme on dit, c'est tout l'objectif. Et pour ça, je vous remercie, et je félicite une fois de plus la députée pour l'organisation de ce colloque. Merci beaucoup.